Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Ça sent bon les fêtes là sur le marché avec tous ces produits qu'on va déguster effectivement ces prochains jours, ces prochaines semaines et notamment ce foie gras. Tout à fait. On va commencer à le réaliser en terrine. On va penser aussi au foie gras en escalope. C'est vraiment un incontournable des menus de Noël et du réveillon. Première question, foie gras à doigt ou de canard? Alors aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup plus facilement du foie gras de canard que du foie gras d'oie. Le foie gras de canard est beaucoup moins cher que celui d'oie. De toute façon, pour faire des escalopes de foie gras, ça sera forcément du foie gras de canard. Quels sont les critères pour choisir un bon foie gras cru? La taille, l'aspect, la couleur et la souplesse. Bon, la taille, il faut savoir qu'un bon foie gras d'oie pèse dans les 700 à 900 grammes et un foie gras de canard 450 à maximum 600 grammes. Alors la couleur, elle doit être beige un peu comme on voit ici? Une belle couleur blonde et surtout au niveau de l'aspect, pas de traces de sang ou de fiel. Et surtout, il doit être souple, c'est-à-dire que quand vous mettez le doigt dessus, il va laisser une marque qui va disparaître. Si par exemple vous avez un foie gras qui est trop mou, il ne sera pas bon, et un foie gras trop dur non plus, parce que ça voudra dire qu'il est un peu gras. Et on essaye là par exemple, là ça va. Là, ça va. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est vous qui tenez cet étal avec notamment ce beau foie gras cru. Foie gras du Périgord, oui. Et moi, je fais des escalopes, des tranches de 1 cm de large, 2 minutes de chaque côté, même pas 1 minute 30 de chaque côté. Et je mélange ça avec des poires. Ça doit être bon ça. Ça fait sucré-salé, c'est pas mal. Merci pour cette recette. Pour la préparation, comme vient de nous le dire notre ami charcutier, on peut le faire effectivement poêlé et également en terrine. Tout à fait. Alors la plus grande difficulté pour préparer votre terrine va être de dénerver votre foie gras, mais vous allez trouver souvent des foie gras déjà dénervés. Sinon après c'est très simple, vous allez l'assaisonner avec du sel et du poivre, le parfumer éventuellement avec un alcool dans lequel vous allez laisser mariner votre foie gras, le mettre en terrine. Moi en général je fais une cuisson bain-marie d'1h30 à 80 degrés. Et après, vous mettez un poêle dessus, vous laissez reposer. Le gras va remonter à la surface et votre terrine sera prête à déguster quelques jours après. De toute façon, toutes ces recettes, on les retrouve sur votre site, Sophie Le Ménestrel, terroirdechef.com. À très bientôt. Bonne fête de Noël. À bientôt, Christelle.